Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, vous l'avez vu, vous l'avez lu dans le titre, on est parti pour la FAQ la plus attendue de tout le YouTube game. On vous la promet depuis très longtemps, ça fait déjà 1 an qu'on vous en parle. Vous nous avez posé des questions sur YouTube, sur Instagram, sur Discord, sur Facebook, un petit peu partout. Et c'est ce soir, pour Halloween, pour cette occasion spéciale qu'on a décidé de vous y répondre. Et ce soir, vous l'avez vu, on n'est pas du tout au studio parce que demain sort la vidéo très spéciale sur notre chaîne dont vous avez déjà entendu parler, un projet secret qu'on vous a vraiment pas beaucoup teasé, mais vous verrez, ça va être une vidéo très cool, une très grosse vidéo, voire même la plus grosse vidéo de notre chaîne. Mais bref, ce soir, on n'est pas là pour ça. On sait que vous voulez savoir plein de questions sur nous et on va répondre à tout. Première question de Am Sofiane, c'est pour quand une vidéo FAQ? Bah pour maintenant. La deuxième question, c'est Terror qui nous la pose. La question que tout le monde se pose au début, lequel est Joe, lequel est Kratos? Alors ça fait 3 ans et on sait qu'il y en a encore qui ne savent pas qui est Kratos et qui est Joe. Pourtant à chaque début de vidéo, on le précise. On dit en compagnie de Kratos. C'est moi Kratos. Et de Joe, du coup il répond et de Joe. Et d'ailleurs il y a les initiales qui sont derrière nous à chaque thread d'horreur. Il y a le K derrière moi, le J derrière Joe et voilà. Mais bon, on est d'accord qu'au début ça peut prêter à confusion. Et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, une question de Shane Nuage, d'où viennent les noms Kratos et Joe? En gros, pour moi, je me suis pas pris la tête, je me suis pas compliqué la vie du tout. J'ai un prénom et ça, Joe, c'est mon diminutif. Par contre, Kratos, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une histoire derrière. Bon, étant donné que ça intrigue quelques personnes, je vais vous expliquer très brièvement d'où vient ce surnom Kratos que j'ai depuis très longtemps. Alors, il faut savoir que j'étais un jeune enfant de 9 ans en école primaire à l'époque et puis du coup la prof vient nous parler du concept de démocratie. Elle vient nous dire que démocratie ça vient de la racine grecque démos le peuple et kratos le pouvoir et du coup moi à cet âge là les étoiles plein les yeux je me dis ah c'est trop stylé Kratos voilà maintenant je m'appelle Kratos et puis voilà depuis ce temps là ça m'a suivi. Ensuite il y a eu d'autres inspirations de jeux notamment Tales of Symphonia et non pas du tout God of War. Mais voilà, c'est de là d'où ça vient, je me trimballe ce nom depuis déjà très longtemps. Beaucoup de personnes d'ailleurs ne me connaissent que en tant que Kratos, mais voilà pour cette question. Vous nous en voulez pas, on est chill, hein. On mange des bonbons pendant... Nouvelle question de Asma31, vous faites quoi comme études ou quoi dans la vie? PS, j'aime trop vos vidéos, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors moi j'ai fini mes études il y a très peu de temps et j'ai fait des études d'ingénieur dans la construction et maintenant je suis donc ingénieur en génie civil à côté de YouTube. Et moi globalement c'est à peu près pareil, je suis ingénieur également mais pas dans le même domaine. Moi je suis ingénieur en énergie et environnement. Donc c'est vrai qu'au final c'est des domaines qui sont assez liés même si on n'a pas du tout fait nos études supérieures ensemble. Monkey dit Toto, continuez comme ça, on vous kiffe. C'est pas une question mais merci beaucoup à toi, gros big up. D'ailleurs, on en profite, c'est le moment, il y a Ibrahim sur YouTube qui arrête pas de nous demander de faire une dédicace. Alors celle-là, elle est pour toi, ce moment il est pour toi, grosse dédicace à toi. Question de Antoine Dia 3, une question qu'on nous pose souvent d'ailleurs. Quelle est votre relation, pote, frère, cousin, couple, meilleur ami? Alors c'est assez simple, on est meilleurs amis depuis déjà pas mal de temps, depuis qu'on est en première il me semble. Pour ceux qui se demandent comment on s'est connus, vous allez avoir cette réponse juste après, vous inquiétez pas, il y aura la question. Et pour ceux qui pensent qu'on est frères, bah franchement en vrai je le ressemble pas en vrai, on n'est pas frères du tout. Question de Tashoya, le thread d'horreur qui vous a fait le plus peur. Alors c'est très compliqué comme question, on en a raconté tellement jusque là. Donc moi je vais pas répondre comme ça, je vais plutôt dire celle qui m'a le plus touché. Et c'est un thread qu'on avait fait il y a déjà pas mal de temps. Et ce qui était assez différent par rapport aux autres threads, c'est que la fin ne se finissait malheureusement pas bien du tout. C'était en gros un frère qui devait surveiller sa sœur et sa sœur se faisait kidnapper et malheureusement c'est arrivé. Et franchement celle-là jusqu'à aujourd'hui elle me touche vraiment, elle est horrible. Alors pour l'histoire qui m'a le plus touché, c'est également celle-là. Franchement, c'est difficile de faire pire, surtout la sensation que le grand frère doit supporter. C'est vraiment horrible. En tout cas, gros big up à toi si tu regardes la vidéo, bon courage. Et sinon, celle qui m'a fait le plus peur, c'est compliqué. Je pense qu'on a tellement de recul avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait sur YouTube en général, même tout ce qu'on fait dans notre vie perso à côté. Mais peut-être un des épisodes de thread paranormal où il y avait, il me semble, la présence, alors j'ai plus du tout le titre en tête encore une fois, mais la présence, une présence paranormale, je crois que c'était quelqu'un de la famille de la victime en question, en tout cas de la personne qui racontait l'histoire, qui était présente dans la pièce et qui murmurait son nom. Et c'était vraiment raconté d'une manière très intense qui faisait vraiment froid dans le dos. Question de Umaru ou de Humaru, c'est quand qu'on peut vous voir? Maintenant. Non, plus sérieusement, si tu parles de rencontres IRL, ben pourquoi pas, nous on est vraiment super chaud à l'idée. On va peut-être attendre qu'il y ait peut-être plus de monde sur la chaîne, on ne sait pas vraiment combien de personnes viendraient actuellement. En tout cas si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer un jour à l'occasion. À nouveau une question de Antoine Dia 3, mais vous avez été beaucoup à nous la poser. Vous avez quel âge? Alors moi personnellement je viens juste d'avoir 24 ans. Et moi j'ai également 24 ans, on est tous deux nés en 98. Question de C-Rules, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure YouTube?
Alors on va pas raconter toute notre histoire ici parce que ça va être beaucoup trop long, mais en gros, moi personnellement, j'avais toujours eu envie de faire des vidéos depuis tout petit, hein. J'ai un peu baigné dans ça, je voyais un petit peu l'émergence de YouTube sur les réseaux, etc. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait, je voyais des personnes se lancer à l'intérieur, ça m'inspirait vachement. Et du coup, j'avais commencé à faire une chaîne quand on était en 2012, il me semble, du coup j'étais vraiment petit, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'avait énormément plu, malheureusement, j'avais pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui et j'avais pas tous les moyens non plus dans ma vie perso. Et du coup, lorsque j'ai vraiment eu l'occasion et les opportunités, je me suis lancé à l'intérieur. Je ne savais pas exactement dans quoi faire, mais finalement, l'horreur m'a un peu trouvé parce que c'est quelque chose qui était présent dans ma vie et que j'aimais déjà depuis très longtemps. Pour moi, pour le coup, ça va être un petit peu différent, mais finalement, ça va avoir la même finalité. C'est-à-dire que plus jeune, j'avais jamais eu cette vraie inspiration d'aller sur YouTube. Mais par contre, j'ai toujours eu cette petite fibre artistique. J'aimais beaucoup dessiner. J'ai fait aussi des vidéos, mais pour le coup perso, quoi, que j'ai jamais montré à personne. Et finalement, c'est en rencontrant Kratos que j'ai compris en fait que YouTube, puisque lui, il m'en a parlé du coup, et que YouTube, c'est une plateforme hyper accessible, que tout le monde, avec n'importe quel matériel, on peut uploader des vidéos comme ça. Et ça m'a vraiment motivé à le faire parce qu'en fait, on a juste besoin de cette fibre artistique justement. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et c'est vraiment ça qui m'a motivé à me lancer sur YouTube au début en tout cas. Et d'ailleurs, ça répond à une question sur Instagram, comment êtes-vous devenu youtubeur et pouvez-vous nous donner des conseils? Alors encore une fois, Joe a à peu près tout dit, hein. Il faut simplement avoir l'envie de faire des vidéos, avoir l'envie de partager, de créer du contenu, il faut vraiment aimer ça parce que sinon franchement on tient pas, nous en tout cas on n'aurait pas tenu. Et vraiment le matos ça viendra avec le temps, encore une fois nous tous les jours il y a des nouveaux trucs qui nous font envie, mais franchement avec ce qu'on a on peut largement faire ce dont on a envie. Et franchement juste aujourd'hui avec un portable on peut faire des vidéos tout à fait décentes. En tout cas si moi personnellement j'avais eu les smartphones qu'on avait eu en 2012, je me serais vraiment lancé bien avant, même si on est d'accord que les standards de YouTube ont évolué et que c'est un peu plus dur aujourd'hui. Question de Bainour, des conseils pour survivre au cours parce que là, écoute, nous aussi on a dû passer par là, ça n'a jamais été facile, mais un conseil c'est juste accroche-toi, dis-toi que la fin arrive bien plus vite que prévu et juste accroche-toi, bon courage, tu vas voir, tu vas y arriver. Et d'ailleurs, petit conseil, fais-toi des mini checkpoints dans l'année ou alors par année. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu arrives à une certaine étape, à chaque fois que tu arrives à une certaine période de l'année, tu te dis, ah bah voilà, finalement ça a fini par passer. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise. Ça me permet de me dire que finalement le temps passe bien, qu'un jour je verrai le bout. En tout cas, c'est à peu près ce que j'ai utilisé dans les moments où j'en pouvais plus. Et d'ailleurs, gros big up à tous les étudiants et toutes les personnes qui sont encore à l'école. On sait que c'est pas facile. Nous aussi, on est passé par là et on vous envoie toute la force du monde. Question de Ophilie R sur Discord, d'ailleurs dédicace à toi. Alors d'où vous est venue l'idée de la toute première vidéo sur la chaîne, les aventures de Bunny et Joey à la recherche du lieu de la plénitude? Et est-ce que c'est suite à cette vidéo que vous avez eu envie de vous lancer sur YouTube? Alors je vais déjà répondre à la deuxième partie de la question. Bon déjà pas du tout, on avait déjà eu envie de se lancer sur YouTube bien avant de faire cette vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo, lorsqu'on est arrivé sur le lieu de tournage, du coup dans la forêt de Fontainebleau, pour ceux qui ont la ref, on savait pas du tout ce qu'on allait tourner. Certaines scènes de cette vidéo qui nous vraiment nous a marqué profondément dans le cœur ont été tournées sans aucun script. On a vraiment tourné ça mais à l'arrache, à l'improviste total, juste pour le délire de créer quelque chose et de le partager en fait. Pour ceux qui n'ont pas la ref, parce qu'on pense qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent pour les threads et pas pour Bunny et Joey, c'est en gros la première vidéo qu'on a fait sur notre chaîne. C'était une fiction en full impro qui n'a rien à voir avec l'horreur vraiment, mais elle nous tient à cœur comme il l'a dit, et donc on va faire un épisode 2, ne vous en faites pas. Enfin, quasiment full impro. Question de Castec, coucou, à quand une autre vidéo serait d'horreur réelle comme la vidéo Irez-vous au bout de cette vidéo? Donc cette vidéo, je ne sais pas si vous avez non plus la ref, c'est en gros le premier gros projet qu'on avait fait, c'était la première collaboration qu'on avait faite. On avait fait une petite fiction et on avait raconté aussi des histoires. Alors ça a été assez impactant comme premier projet parce qu'elle n'a pas forcément eu énormément de succès cette vidéo, mais on a appris pas mal de nos erreurs. Et pour répondre à ta question avec quand une vidéo comme ça, et ben moi je te réponds qu'on va avoir plein d'autres projets qui ne seront pas forcément comme celui-là, mais on va en avoir d'autres qui nous sortiront de notre zone de confort et qui ne seront pas que des threads, ne t'en fais pas. Et d'ailleurs à commencer de demain parce que ça sera déjà une très grosse vidéo comme tu pourras le voir, même si encore une fois on ne maîtrise pas encore tout, on a besoin de temps et d'expérience et ça a été d'ailleurs notre erreur parfois de teaser des projets qui étaient en cours de préparation. Et malheureusement lorsque c'est la première fois qu'on se lance dans des grosses vidéos comme ça, et bien il y a forcément des imprévus, des choses à apprendre, des choses dont on n'imaginait pas du tout que ça aurait un impact sur la vidéo et qui peuvent retarder énormément de choses. Et donc bah voilà, on essaie de vous teaser un petit peu moins ce genre de projet pour plus vous surprendre finalement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour demain et d'ailleurs on espère vraiment que ça va vous plaire. Question de Lizzie Kirby, d'ailleurs dédicace à toi, vous avez déjà téléchargé des applications spooky genre Countdown? En vrai non. Question de Deathmask qui d'ailleurs est un grand ouf, est-ce que vous jouez à Smash? Oui je joue à Smash et d'ailleurs je t'expose. Nouvelle question de Yuki Ouf, d'ailleurs t'es une grande ouf. Quels sont vos passe-temps? Vous êtes plus jeux vidéo, si oui lesquels? Livres, films, séries animées, etc. Alors pour le coup on en a en commun mais on n'a pas forcément les mêmes du tout d'ailleurs.
Moi, je suis beaucoup plus série, film. Franchement, j'en regarde beaucoup. Alors, les films d'horreur, j'en ai consommé énormément. Des séries d'horreur aussi, mais des séries en tout genre, en vrai, dans tous les genres. J'ai joué un petit peu, mais pas énormément. Pour les jeux vidéo, c'est Kratos qui m'a initié à League of Legends. Alors, j'ai pas un level de ouf, mais bon, voilà, j'ai quand même passé pas mal de temps. Sinon, à part ça, voilà, j'ai fait du sport. Hein, j'ai été ceinture noire de taekwondo. J'ai fait beaucoup de tennis, beaucoup de sport de raquettes en général. En ce moment, je fais pas mal de squash. Franchement, c'est très cool et je vous recommande si vous voulez vous défouler, c'est parfait. Et moi j'aime évidemment également beaucoup les films et les séries, j'en consomme vraiment pas mal, les animés, les mangas, mais on a également des divergences. Par exemple, moi j'aime beaucoup lire et je lis énormément, et c'est pas forcément quelque chose ouais, que non, c'est pas trop mon délire, même si j'essaye, je vais essayer. Et j'aime également aussi beaucoup de sport, j'ai également une ceinture noire en karaté Shotokan Ryu pour ceux qui savent. J'aime également écrire des choses, j'aime également dessiner, et pour les jeux vidéo, ouais, j'en joue vraiment à pas mal de tous les genres, mais j'ai un coup de cœur pour les RPG qui sont vraiment pour moi les meilleurs jeux, en tout cas ceux qui m'impactent le plus. Et pour ceux qui veulent savoir, mon jeu vidéo du moment, c'est Octopath Traveler. J'ai un petit peu de retard, je sais, il est sorti il y a un petit bout de temps, mais en tout cas, il est vraiment très beau. Question de Inès le gars, gros big up à toi, t'es vraiment une giga ouf. Si vous faites un bras de fer, qui gagne? Et ben on va répondre à ça. Sinon, question un petit peu plus sérieuse de Inès le gars, vous voyez où dans 5 ans? À Dubaï, hein. Alors, dans 5 ans, en vrai, bien entendu, j'espère en tout cas qu'on sera youtubeur à temps plein. Pour l'instant, c'est pas encore forcément le cas et on espère que dans 5 ans, en vrai, on est sûr même, on va tout casser et on va y arriver. C'est comme ça en tout cas qu'on se voit dans 5 ans. Et encore une fois, on veut continuer à faire à travers toutes ces années ce qui nous plaît, ce qui vous fait kiffer également vous comme nous. Et en tout cas, on va tout faire pour y arriver, mais surtout, on veut le faire avec vous. Deuxième question de Yuki Ouf qui apparemment est très curieuse à notre égard. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Bon, ça va être assez simple. On était au lycée ensemble et on s'est rencontrés vraiment lorsqu'on était en seconde la première fois, mais on n'était pas dans la même classe. Je l'avais explosé au badminton. Le gros mytho, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. J'ai pas eu de chance, j'étais avec un mauvais coéquipier. Et ouais. Et sinon, c'était en première. Du coup, on a été mis dans la même classe et très vite, le feeling est très bien passé. On est devenus amis vraiment très rapidement. Question de BBH, vous aviez déjà vécu des threads d'horreur ou pas? Alors que ce soit pour Kratos ou que ce soit pour moi, heureusement non, il ne nous est jamais vraiment rien arrivé. Quelques petites bricoles par-ci ou par-là, peut-être qu'on vous les racontera en live, mais voilà, on touche du bois, il ne nous est encore rien arrivé. Troisième question de Inès le gars qui décidément a également beaucoup de questions à nous poser. Question décisive, Luffy ou Zoro? Et ben moi je te réponds Sanji, tu le sais que c'est le meilleur personnage. Question de Aurore Simon, coucou, alors déjà coucou. Avez-vous envisagé une collaboration avec un autre youtubeur? Si oui, avec qui? Alors oui, il faut savoir qu'on connaît quand même pas mal de youtubeurs. On parle avec plusieurs youtubeurs, on est même assez amis avec certains. Après, on a quelques projets en tête, mais rien de concret jusqu'à maintenant. Donc ça, on verra, mais on n'est pas du tout fermé en tout cas à cette option. Grosse question de Noon sur YouTube. Alors coucou les gars, j'aurais aimé savoir comment l'idée de cette chaîne vous est venue et aussi comment vous faites pour vous répartir le travail. En gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tournage type? Je crois que c'est tout pour moi, bravo pour cette chaîne, votre motivation se transmet à l'écran, c'est cool de voir des personnes autant impliquées, force à vous, continuez comme ça, merci beaucoup, ça va droit au cœur. Merci, ça fait super plaisir. Alors c'est très simple pour la chaîne, encore une fois, on a voulu faire une chaîne à deux parce que voilà, on voulait créer du contenu ensemble. On aimait bien faire pas mal de projets déjà ensemble depuis qu'on était plus jeunes et du coup on a essayé de se lier un petit peu sur ce qu'on aimait nous deux et notamment l'horreur. On voyait que ça marchait bien sur YouTube et c'est quelque chose que nous dans nos vies personnelles, chacun et l'autre également, on adore l'horreur et du coup on s'était dit qu'on allait créer une chaîne autour de ces thématiques, même si encore une fois, vu la suite de ta question, nous on n'est pas du tout fermé à d'autres concepts autres que l'horreur et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qu'on pense faire à l'avenir. Et pour la question du tournage type, alors encore une fois, on est deux, donc on se répartit vachement le travail. Pour un thread, ça va être d'abord les recherches d'histoire. Ensuite, on va se retrouver, on va tourner. Et ensuite, on va monter la vidéo et ça, on le fait une fois chacun, en gros, une fois par vidéo. Et du coup, généralement, il peut y avoir des exceptions, mais on monte une vidéo chacun, du coup, chacun son tour. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on vous explique pas. Tourner une vidéo la première fois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En tout cas, nous, on essaie de faire assez attention à certains détails que vous voyez pas forcément en caméra. Du coup, ça serait super cool de vous montrer, même parfois, peut-être même en live, vous montrer voilà, comment on fait, où est-ce qu'on organise les caméras, le son, qu'est-ce que fait l'autre pendant que l'un raconte l'histoire. Parce qu'on est toujours actif et vraiment, c'est quelque chose qu'on adore faire. En tout cas, voilà, on espère avoir répondu à tes questions. Question de Y, vous êtes de quelle origine respectivement? Alors c'est également quelque chose qui vous intrigue parfois. Alors moi je suis d'origine pakistanaise, c'est l'origine de mes parents, je suis né en France et pour Joe c'est un peu différent. Alors moi je suis un mélange assez particulier, en gros je suis 50% vietnamien, donc ma mère est complètement vietnamienne et je suis 25% français et 25% italien, donc mon père est moitié-moitié en gros. Et il est 100% Joe. Exactement, ça c'est sûr. Question de Fleura sur YouTube, quel support utilisez-vous pour trouver vos threads d'horreur? Comment faire pour ne pas raconter les mêmes threads d'horreur que d'autres youtubeurs?
Alors c'est une vraie question. On a énormément de supports, hein. Alors le support principal qui est le plus connu de tous les threads d'horreur certainement, c'est le Reddit, le réseau social, il y a beaucoup d'histoires dessus. Et comment faire pour ne pas trouver les mêmes histoires que les autres? Alors nous franchement on ne regarde pas vraiment les threads d'horreur des autres. Nous on prend les histoires qui nous impactent, les histoires qu'on pense qui sont importantes et qu'on aimerait raconter. Et ensuite qu'elles soient racontées ou pas par les autres, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a également d'autres sites qui sont un petit peu plus originaux, donc on sait qu'il y a peu de chances que d'autres youtubeurs soient tombés dessus, et du coup ça nous rassure parfois pour raconter les histoires, parce que voilà, au moins pour vous c'est un peu plus cool. En plus de ça, on essaie de ne pas faire que des threads d'horreur, mais également des true crime, d'autres formats short, en tout cas en ce moment sur la chaîne on vous bombarde. Et il y a également vous les abonnés, vous êtes une méga source d'histoires, parce que franchement vous êtes très nombreux, et encore une fois merci du fond du cœur de nous envoyer toutes ces histoires. On les lit avec attention et on répond à tout le monde, en tout cas on essaie de le faire le plus rapidement possible. Et donc voilà globalement comment on s'y prend. Vous êtes tous des grands ouf en tout cas. Encore une fois, une question de Antoine Dia 3. Combien de temps vous prenez pour une vidéo? Alors franchement c'est assez long, hein. Pour un thread d'horreur classique, disons que vraiment du tout début jusqu'à la toute fin, ça nous prend une dizaine d'heures en global. Et ça peut être le double, ça peut être le triple. Par exemple les true crime, étant donné qu'il y a énormément de recherches, ça prend beaucoup plus de temps. Bah Joe a tout dit, ça dépend vraiment du type de vidéo. Pour les threads, on a vraiment l'habitude de le faire, mais même encore aujourd'hui, on peut pas vraiment réduire le temps que ça nous prend, parce que voilà, trouver les histoires, c'est pas forcément facile, ça dépend des jours, faire le montage, c'est excessivement long. Et il y a encore plein de choses que vous ne voyez pas à l'écran. Donc en tout cas, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de partager, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide énormément à vous abonner, etc. Question de Martial GRD, comment vous faites pour être si talentueux? D'ailleurs, gros big up à toi. Et bah c'est très simple, on ne l'est pas, on bosse très dur et on dort pas. Question de Ouzpop27, comment c'est possible que vous soyez aussi beau? Bah, franchement c'est hyper simple, on prend exemple sur toi. Bref, voilà, c'était la dernière question. Désolé, c'était un petit peu long. On ne sait pas vraiment combien de temps ça va prendre pour monter la vidéo et combien de temps elle va durer au final, mais c'est pas grave, c'était bien mérité. Ça fait plus d'1 an que vous l'attendiez. À la base, on avait dit pour les 10 000, mais finalement, ça a été reporté pour les 20K. On espère en tout cas que ça vous a plu et que ça a éclairci un petit peu vos idées. Merci à tous de nous avoir posé des questions, vous avez été hyper nombreux, on n'a pas pu choisir tout le monde parce que vous étiez vraiment beaucoup, mais on a essayé de prendre les questions qui nous étaient posées les plus souvent. Mais ne vous en faites pas, on a tout lu et on répondra à ces questions dans d'autres FAQ. Et si vous en avez d'autres d'ailleurs encore en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous les envoyer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on profite de ce format un petit peu plus chill pour vous remercier vraiment, parce que là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on atteint les 20 000 abonnés. C'est vraiment quelque chose de fou pour nous. Bien sûr, ce n'est que le début, on compte aller beaucoup plus loin que ça avec vous. Mais déjà, c'est vraiment incroyable la communauté qu'on a. Vraiment, on en parle absolument tous les jours entre nous. Vraiment, on vous le dit face caméra. Mais c'est quelque chose qui, nous, dans nos vies, nous impacte énormément. On ne s'attendait pas à avoir autant de retours positifs, autant d'amour de votre part. Franchement, c'est quelque chose qui, dès le matin, nous met le sourire et la motivation à fond. Et du coup, si vous aimez toutes ces vidéos, et ben c'est déjà grâce à vous, donc merci et vraiment ça vient du cœur. Bref, la semaine Halloween n'est pas terminée, demain c'est la plus grosse vidéo, c'est celle qui va conclure tout cet arc qui nous a pris pas mal de temps. Faut qu'on la monte d'ailleurs. C'est clair. On espère que vous avez aussi apprécié les shorts qu'on a publiés quotidiennement et qu'on va continuer à faire d'ailleurs, et aussi les vidéos qu'on a mis sur Instagram et sur TikTok. Et d'ailleurs, maintenant que cet arc Halloween touche à sa fin, donc demain, vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Alors déjà, on va reprendre des threads d'horreur, parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes dans notre communauté qui les adorent. Mais on a également d'autres gros projets en tête dont on vous parlera au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne. On vous teasera notamment sur les réseaux sociaux et parfois en vidéo. Mais en tout cas, nous, on ne compte pas s'arrêter là. Vraiment, les threads d'horreur, on adore les raconter, mais on va faire également d'autres gros projets à côté. Et au fur et à mesure que la chaîne avance, on va faire évoluer les formats. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment le moment. On est parti, vous et nous, dans cette magnifique, grande et longue aventure. Encore merci à tous, on sait qu'on vous l'a déjà beaucoup dit, mais c'est jamais assez. Vous êtes vraiment la meilleure des communautés. Nous, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette FAQ. C'était Kratos et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et tout de suite, un petit teaser pour demain.